allez bien. De mon côté, disons que ça va un petit peu mieux tous les jours et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos messages et commentaires sur les réseaux sociaux. J'ai regagné un petit peu de motivation grâce à vous, grâce à vos mots très gentils. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Je me suis dit que la meilleure façon d'essayer de passer à autre chose, c'est de me mettre à filmer de nouvelles vidéos. Et la semaine dernière, j'ai pas pu vous filmer cette vidéo, mais ça me tenait vraiment à cœur de la filmer là, tout de suite. À la base, je voulais pas faire cette vidéo maintenant, peut-être dans 2 ou 3 semaines, mais en allant sur Facebook Jobs récemment, je me suis dit que non, c'était un signe. C'était le moment pour moi de vous filmer cette vidéo. Vous savez quoi faire, comme d'habitude, likez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous retrouverez des vidéos presque toutes les semaines sur tout ce qui est finances personnelles, développement professionnel et aussi investissement. Donc n'hésitez pas. Alors, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. J'ai écrit toute une liste de choses dont je dois vous parler et j'ai fait pas mal de recherches. Et surtout, cette vidéo m'a été inspirée par un post LinkedIn du fondateur de mottravail.me. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce site web, n'hésitez pas à aller checker. Vous retrouvez des offres de travail régulièrement. Eh bien, le fondateur s'appelle Kenley. Coucou Kenley, si tu me regardes, déjà merci pour ton post. Au fait, on s'était mutuellement contactés, on va dire. Et je lui avais demandé de me donner des informations, comme il a une entreprise qui est dans le recrutement, de me donner des informations sur les jobs qui sont tendance en ce moment, sur les études peut-être qui sont tendance en ce moment, qu'est-ce que les entreprises recherchent le plus, et d'où le titre de la vidéo, quels sont les skills, les jobs qui sont le plus recherchés en ce moment, et surtout quels sont les jobs, comme nous sommes en période de crise, dans quel secteur on continue à avoir des recrutements. Peut-être que si vous faites des études maintenant ou si vous planifiez d'aller faire des études universitaires ou d'aller suivre un cours professionnel, peut-être que cette vidéo va vous orienter, que vous n'étiez pas sûr de choisir tel ou tel domaine, mais j'espère que cette vidéo va vous aider. Et aussi, bon, pour ceux qui ne suivent pas d'études et qui ne sont pas du tout dans ces domaines-là, peut-être que vous êtes curieux de savoir quels sont les jobs ou les skills, les compétences qui sont les mieux rémunérées à Maurice et dans le monde. Il n'y a pas vraiment de suspense. C'est vraiment les métiers du digital, du web. Ça, c'est clair et net. On l'a vu post-Covid-19. Déjà avant Covid, c'était déjà le cas. Mais avec la pandémie mondiale, ça a accéléré, ça a donné un boost à ce type de compétences et de jobs. Et ce sont des compétences qu'on recherche vraiment beaucoup. Et on voit ça tout de suite, les 10 compétences qui sont les plus recherchées en ce moment. On va commencer par la 10e compétence qui est la plus recherchée et c'est le lead generation. C'est quoi le lead generation? C'est trouver des clients potentiels. Vous pouvez générer des leads, comme on les appelle. Les leads sont les clients potentiels à travers plusieurs stratégies. Ça peut être de la publicité, ça peut être aller voir directement la personne et essayer de la convaincre, ça peut être à travers les réseaux sociaux, ça peut être à travers les campagnes Google, ça peut être à travers plein de techniques, plein de stratégies. Et si vous êtes bon dans trouver des clients potentiels, si vous savez viser, cibler une certaine audience et les ramener à l'entreprise ou à la marque, eh bien, c'est une compétence qui est très demandée sur le marché. C'est tout à fait logique parce que si vous trouvez des clients potentiels pour les entreprises, eh bien, vous leur ramenez potentiellement pas mal de sous. Donc, si vous leur ramenez de l'argent, ils sont contents et ils vont vous rémunérer à votre juste valeur. Ça peut être d'une rémunération fixe, ça peut être aussi sur commission. Donc, plus vous ramenez des leads et plus vous allez avoir des commissions. 9e compétence extrêmement recherchée sur le marché en ce moment, c'est email marketing. Ce sont les campagnes emailing. Si vous suivez mes vidéos depuis novembre, vous savez que j'ai fait une reconversion professionnelle en 2019 et que je me suis reconvertie dans les métiers du marketing digital. Et l'email marketing est une compétence que j'ai acquise, que j'ai apprise et que je développe au sein de mon entreprise et qui est quand même assez recherchée. Et pour vous dire, pour être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, c'était que j'avais vraiment fait des recherches sur ces métiers-là. Et croyez-moi, je regarde ma petite liste, je vais vous dire le nombre de compétences que j'ai acquises
qui sont sur cette liste et qui fait que aujourd'hui, moi, depuis l'année dernière, pendant le confinement, j'ai fait que bosser. J'ai jamais cessé de bosser et plus je bosse et plus j'ai des demandes et plus il y a un intérêt pour mes services. Et c'est pour ça que je tenais aussi à faire cette vidéo. C'est pour témoigner que vraiment cela fonctionne. Je regarde la liste et je vous dis le nombre de compétences que j'ai acquises et qui sont sur cette liste. Alors, sur les 10 compétences qui sont les mieux rémunérées, j'en ai 5. Honnêtement, pour vous dire, quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, c'était vraiment que je savais où j'allais. Vraiment, que pour moi, les métiers du digital allaient vraiment boomer parce que je le voyais. Je suis beaucoup de gens aux États-Unis et en France et je voyais vraiment le boom que ça avait. Tout ce qui est campagne emailing, c'est une compétence qui est très recherchée. Pourquoi? Parce que les emails fonctionnent très très bien. Le mois dernier, pour une campagne emailing, j'ai eu 9000% de retour sur investissement. Les entreprises qui ont les adresses email de leurs clients potentiels, doivent vraiment maximiser là-dessus parce que les campagnes emailing, c'est vraiment garder le contact avec vos clients passés, les futurs clients et surtout de garder le lien, de leur envoyer de la valeur, de leur envoyer vraiment des offres qui sont ciblées et uniques à eux et de leur faire sentir vraiment qu'ils appartiennent à une espèce de communauté qui sont privilégiées. Next! Numéro 8, des compétences très demandées sur le marché, eh bien, c'est le marketing digital. Le marketing digital, c'est quoi pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment? C'est faire connaître les produits des entreprises, faire connaître les marques, même faire connaître des personnalités, des gens à travers tout ce qui est réseaux sociaux, sites web, campagnes publicitaires sur Google, YouTube. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, le marketing digital. C'est tout ce qui est faire connaître une marque en ligne, tout simplement. Donc, vous voyez vous-même que depuis le confinement, le marketing digital est devenu vraiment primordial et que le marketing traditionnel, tout ce qui est print, tout ce qui est billboard, etc., prend moins d'ampleur que tout ce qui est vraiment réseaux sociaux, Google, les sites web, etc. Et pour vous dire, je suis allée sur Facebook Jobs. Honnêtement, j'ai cliqué sur le petit cartable sur Facebook Jobs et j'ai noté la liste de jobs qui sont reliés au marketing digital. Donc, j'ai vu des posts Community Manager, Social Media Specialist, Social Media Strategist, Social Media Executive, Digital Project Manager, Digital Marketer et ça n'en finit plus. Donc, il y a vraiment des opportunités dans le domaine et si vous avez de l'expérience et si vous avez développé des compétences dans le domaine, si vous avez étudié dans le domaine, croyez-moi que vous pouvez négocier un très joli salaire. Le numéro 7 qui est quand même assez relié au numéro 10 qui est Lead Generation. Le numéro 7 c'est le Sales Closer. C'est quoi un sales closer? C'est quelqu'un qui va obtenir des clients. Donc, le lead generation, c'est trouver des clients potentiels et les ramener à l'entreprise. Et l'entreprise doit prendre le relais et close the sale, c'est-à-dire qu'on doit les faire acheter, tout simplement. Donc, si vous êtes un bon sales closer, croyez-moi que les commissions vont pleuvoir et que vous allez avoir un très joli salaire. Je connais des gens qui sont vraiment, vraiment très doués pour la vente, qui savent comment convaincre quelqu'un de faire un achat et qui gagnent beaucoup de sous tous les mois. Et c'est une compétence qui est vraiment très demandée. Honnêtement, c'est la compétence qui va amener le plus d'argent à l'entreprise. Donc, c'est clair et net que vous allez être récompensé pour cela. On passe au numéro 6. Et le numéro 6, c'est la création de contenu. Alors, ça, c'est mon job. C'est mon job de tous les jours. Créer du contenu pour les réseaux sociaux, pour les sites web. C'est une compétence qui est très demandée parce que voilà, il est nécessaire en 2021 aux entreprises de se retrouver sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas une page sur les réseaux sociaux, vraiment vous passez à côté de pas mal de choses. Et vous savez aussi qu'un site web est ultra important en 2021 où vous pourrez vraiment afficher tous vos produits, ne pas manquer des ventes parce que vous ne communiquez pas assez sur ce que vous faites, ce que vous vendez, les services que vous offrez. C'est très important, donc il faut des gens pour créer du contenu pour les réseaux sociaux, pour les sites web, écrire des textes, faire des vidéos, faire des posts réseaux sociaux, écrire des articles
etc., etc. Donc la liste est très longue. Donc la création de contenu est vraiment très demandée. Par exemple, si vous êtes graphic designer, les graphistes ont énormément de jobs en ce moment. Vous savez vous-même que actuellement tout est dans le visuel. Vous regardez mes vidéos parce que c'est visuel, parce que je vous parle directement à vous. Le contenu vidéo fonctionne extrêmement bien. Donc si vous êtes graphic designer, motion designer, vraiment vous avez bien choisi parce que la création de contenu, du bon contenu, du beau contenu est vraiment très appréciable. Numéro 5 maintenant, j'étais assez étonnée de voir cette compétence sur cette liste, mais quand j'y réfléchis, ben, je me dis que oui, c'est très important et c'est le public speaking. De plus en plus, surtout si vous avez des postes à responsabilité, vraiment savoir parler en public, avoir confiance en soi, s'adresser correctement à une audience, c'est pas évident. Pour ma part, c'est un peu plus facile en guillemets parce que j'ai fait des études en relations publiques. Donc mon premier degré c'était en relations publiques et ben, j'ai appris tout simplement à parler en public, à faire des discours, à écrire des discours. Ensuite, quand j'étais prof aussi, j'étais souvent amenée à prendre le micro, à faire des discours, à présenter des événements, etc. Et c'est resté. Donc, c'est pour ça que ben, il y a des gens qui me disent que je suis assez à l'aise en face de la caméra. Ben, c'est que ben, j'ai appris au fil des années à être à l'aise devant un public, devant une audience et de ne pas trop réfléchir, on va dire, à ce qu'on peut penser de moi, etc. Mais ça s'apprend. Moi, je l'ai appris à l'université. Si je ne l'avais pas appris, je n'aurais pas su comment me mettre face à un public et parler, avoir confiance en moi. Et c'est une compétence qui est très demandée, surtout parce qu'il y a beaucoup de prises de parole, parce qu'il y a beaucoup de séminaires, il y a beaucoup de webinaires aussi. Donc, savoir communiquer, savoir inspirer confiance, c'est ultra important, surtout qu'il y a beaucoup de métiers de coach qui sont en train d'émerger. Et si vous ne savez pas communiquer, eh bien, ça va causer quelques petits soucis. Donc, bah, je trouve que c'est légitime et que bah, les coachs, les public speakers, je sais qu'ils sont très bien rémunérés. Donc, c'est une compétence qui bah, va vous rapporter beaucoup d'argent. Vous pouvez y songer si vous souhaitez faire le numéro 4. Donc, on s'approche des jobs qui sont extrêmement bien rémunérés. Le numéro 4, c'est le web design. Une très grande majorité d'entreprises veulent avoir un site web. Et je le dis, je le redis, c'est très important. Honnêtement, en 2021, même les dernières années, quel est notre réflexe? Si on s'assoit et qu'on réfléchit, c'est quoi notre réflexe quand on cherche un service ou un produit? Ben, on va le taper sur Google. La première chose qu'on fait, c'est le taper sur Google. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on va sur Facebook, par exemple, et qu'on va taper le nom de l'entreprise. Maintenant, si l'entreprise n'a pas un site web, et je peux comprendre, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens de s'offrir des sites web de fou. Mais avec un petit budget, vous pouvez vous offrir un bon site web. Par exemple, mon site web à moi, mon blog, je le paye. Bon, je l'ai fait moi-même. J'ai pas besoin de payer quelqu'un pour le faire. Mais en tout et pour tout, pour un an de web hosting et de domaine name, ça me coûte moins de 7 000 euros. Les grandes entreprises ont besoin de sites web qui sont vraiment comment dire, vraiment professionnels, qui soient interactifs et qui puissent stocker un maximum d'informations, que ce soit pour leurs employés ou pour les services et les produits. Surtout tout ce qui est web design et web development, faire un site web qui sort de l'ordinaire et qui, ben, on va s'en rappeler. Si vous avez des compétiteurs qui ont des sites web de fou et que vous, votre site web, c'est un site web vitrine tout simple, vraiment, on va se rappeler de vos compétiteurs. Donc, c'est un outil très important en 2021 et c'est pourquoi ben, ce type de compétence est très demandé sur le marché et je sais aussi qu'il n'y a pas énormément de développeurs web qui sont très doués. Donc, c'est un marché où vous pouvez vraiment gagner un maximum d'argent si vous développez vraiment bien vos compétences. Croyez-moi qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce domaine. Ensuite, on passe au numéro 3 et j'étais choquée au départ, mais je ne suis plus choquée du tout que ce soit en numéro 3 et c'est le copywriting. Au fait de copywriting, ben, le copywriting c'est quoi? C'est écrire des textes pour des entreprises. Mais le copywriting, c'est des textes qui vont ben, attirer les gens, inciter les gens à acheter. Il faut faire la différence entre content writing. Content writing, j'écris des articles de contenu informatif, etc. Tandis que copywriting, je vais vraiment
subtilement inciter les gens à conclure un achat, suivre l'entreprise et essayer de convaincre à travers les mots. C'est vraiment une compétence, ça fait partie d'une de mes compétences. J'écris pour les réseaux sociaux tous les jours, j'écris des articles blog tous les jours, mais c'est vraiment une compétence que j'aimerais développer parce que je regarde beaucoup de vidéos en ce moment là-dessus. C'est une compétence qui est demandée par absolument toutes les entreprises. Écrire, écrire pour convaincre, écrire correctement l'anglais ou le français ou je ne sais dans quelle langue que vous souhaitez communiquer, c'est une compétence vraiment très importante. Pourquoi? Parce qu'une entreprise a besoin d'écrire pour son site web, pour sa brochure, pour son company profile, pour ses réseaux sociaux, pour tout ce qui est banners, billboards, etc. Tous les supports marketing, c'est ultra important d'avoir une bonne orthographe, d'avoir un texte qui inspire, qui attire, qui convainc. Donc, c'est pas donné à tout le monde de faire du copywriting. Moi, à la base, je pensais que les copywriters, c'était vraiment un job vraiment très ennuyant et pas très bien rémunéré. Mais depuis que je me suis lancée là, récemment, à vraiment offrir ce service, et c'est un service que je veux vraiment développer, je me rends compte que c'est très bien rémunéré. Mais il y a un degré d'exigence aussi qu'il faut remplir et c'est une compétence qui se pratique, qui se développe et plus vous le faites et plus vous allez le développer. C'est pas vraiment j'ai fait un degré par exemple en langue et je deviens copywriter. Ça n'a absolument rien à voir. Si le copywriting c'est un mélange de langue, de vraiment savoir tout ce qui est faute grammaticale, tournure de phrases, etc. Mais c'est aussi beaucoup de marketing. C'est un mélange des deux et il faut savoir allier les deux et mettre des call to actions, essayer de convaincre un maximum les gens à travers les textes que vous écrivez, de les inspirer, de les motiver, de les inciter à passer à l'action. Next, le numéro 2. Alors là, bon, on est tous d'accord, c'est le software development. Le software development, c'est quoi? C'est créer par exemple, des applications mobiles, des applications pour votre ordinateur, de créer des softwares qui vont être utiles par exemple pour les entreprises. Par exemple, vous faites un software de comptabilité, de RH. Donc, vous êtes un as de l'informatique, vous êtes un ingénieur informatique, vous savez comment vous y prendre pour bidouiller ce genre de choses. Excusez-moi, mais je ne m'y connais pas du tout. Mais c'est un métier qui est extrêmement bien rémunéré et extrêmement recherché. Franchement, j'ai fait une recherche juste avant de faire cette vidéo sur MyJob. Vous tapez tous les métiers du web, ICT, IT. Vous allez retrouver ce job. Il y a des pages de recherche de ce type de compétences et vraiment si vous êtes un geek, si vous aimez ça, si vous êtes passionné, vous pouvez vraiment devenir mais riche. Il n'y a pas photo. Vous pouvez devenir riche. En plus de ça, si vous avez une superbe idée d'une bonne application qui va être utile pour un maximum de gens, honnêtement, croyez-moi que il faut s'y mettre, quoi. Il faut s'y mettre. C'est une compétence qu'il faut développer, qu'il faut apprendre, qu'il faut pratiquer, il faut se documenter. C'est pas pour rien que c'est très bien payé, c'est parce que c'est pas quelque chose de lambda que tout le monde peut faire. Mais donc voilà, si vous sentez que vous avez les compétences, si vous sentez que vous êtes passionné, lancez-vous, croyez-moi que c'est un métier qui va rester, surtout, et c'est un métier qui est très 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 en demande. Donc, allez, roulement de tambour. Le numéro 1, c'est quoi? C'est la cybersécurité. Alors, c'est quoi la cybersécurité? C'est vraiment protéger les données des entreprises. Vous savez, les grandes entreprises ont un maximum de données, que ce soit sur leurs clients, que ce soit sur les produits et les services de l'entreprise, mais aussi que ce soit sur les employés. Donc, les entreprises ont un maximum de données qu'il faut vraiment protéger, que ce soit face aux compétiteurs, parce que vous savez, il y a les cyberattaques, il y a des compétiteurs qui attaquent d'autres compétiteurs qui veulent récupérer un maximum d'informations pour pouvoir produire des produits ou offrir des services qui vont être mieux. C'est récurrent. Ensuite, vous avez tout ce qui est données, tout ce qui est transfert d'argent, tout ce qui est compte en banque. Donc, la cybersécurité, vous savez tout ce qui est en ligne
est très sensible. Vous avez toutes les données sur les réseaux sociaux, vous avez toutes les données sur les serveurs dans les entreprises et vous avez les banques qui ont vraiment besoin de ce type de compétences et c'est très bien rémunéré. Mais je sais que c'est un job qui a un niveau de stress assez élevé parce que quand même, il y a beaucoup qui est en jeu. Donc, il faut vraiment avoir des compétences solides dans ce domaine, mais c'est très bien rémunéré. Et si vous sentez que vous êtes capable de supporter la pression et de protéger toutes ces données, de vous mettre vraiment à fond dans le métier, croyez-moi que votre avenir est assuré parce qu'on aura toujours besoin de gens dans la cybersécurité tant qu'il y aura Internet, tant qu'il y aura tout ce qui est digital. C'est vraiment ces gens-là qui vont protéger tout votre travail, tout ce que vous faites et toutes les données sensibles que vous... Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, merci à Kenny de motravail.nu de m'avoir inspiré pour cette vidéo. J'espère que ça va aider ceux qui veulent étudier, qui pensent peut-être aussi lancer leur entreprise, qui sont un peu tatillons, qui ne savent pas trop si c'est le moment ou pas. Ou peut-être que vous allez bientôt aller dans l'entretien et croyez-moi, si vous avez ces compétences-là, si vous avez étudié, si vous pouvez démontrer que vous avez ces compétences, vous pouvez négocier un très joli salaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, merci de me suivre. Vous pouvez retrouver tous les articles, toutes les ressources sur mon blog acvinlifebyemma.com. N'hésitez pas, j'écris quelques nouveaux articles dessus. Je vais écrire un article également sur ce sujet pour que vous ayez toutes les ressources et que vous puissiez peut-être faire des recherches sur ces métiers-là. Donc, n'hésitez pas. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!